Jean-Sébastien Guichawa, un grand merci de répondre à cette interview, puisque vous êtes l'organisateur de Rétromobile, cher ami, et ça a été une semaine pour le moins compliquée pour vous, puisqu'il y a eu cette fameuse annonce du report de Rétromobile qui ne sera plus début février, mais du 16 au 21 mars. Tout à fait. D'abord, merci de me laisser la parole. Rétromobile, en tout cas, l'annonce officielle a été faite lundi. Après donc, discussion en interne, bien évidemment, assez agitée, hein, parce que la décision d'un report, c'est pas une décision facile. Néanmoins, on a décidé de solliciter les exposants et les visiteurs à travers un sondage, en leur proposant soit de maintenir Rétromobile du 2 au 6 février dans les halls 1 et 2 de la porte de Versailles, soit de reporter donc cette édition d'un mois et demi, avec une fenêtre de tir que j'ai eue par Vie Paris. Hein, c'est la seule fenêtre de tir que j'avais, du 16 au 20 mars, dans les halls 7.2 et 7.3. Donc, on les a sollicités, et donc, que ce soit exposants ou visiteurs, nous arrivons à près de 80% d'avis positifs sur le report de mars, exactement 79,6 et 79,4 pour être précis, sachant que l'échantillon sur les exposants est significatif, hein, en tout cas sur les exposants inscrits, et on a sollicité aussi ceux qui n'étaient pas inscrits. Donc voilà, les résultats sont sans appel, et ça m'a permis de prendre la décision. Hein, donc, juste pour l'échantillonnage sur les visiteurs, c'est un échantillon de 3000 personnes. Ah oui, quand même, un vrai échantillon pour le coup. C'est un vrai échantillon, c'est significatif. Oui, oui. Voilà, ces sondages sont sans équivoque. Donc, on a pris la décision donc, de reporter, sachant qu'on aurait pu aussi maintenir février. Il faut savoir qu'il n'y a pas de jauge. En tout cas, les forêts salons ne sont pas concernés par la jauge. Et donc après, voilà, c'est en discutant avec des exposants, avec aussi mes principaux partenaires, hein, que ce soit des Arcurial, des Motules, des constructeurs. Donc cette décision, elle a été mûrement réfléchie, que ce soit en interne ou il y a eu des discussions, ou en externe également. Et donc la décision est officielle depuis lundi. Alors tu le disais justement, les halls vont changer. Donc, hall 1, hall 2, on oublie, c'est maintenant les 7.2 et 7.3. C'est ça, hein, je ne dis pas de bêtises. Tout à Et, fait, tout à et, fait. et alors, qu'est-ce que ça va changer d'un point de vue pratique? Où est-ce qu'ils sont, ces halls, justement? Alors, ces halls sont toujours à Paris, porte de Versailles. Ce sont des halls qui ont été utilisés, notamment le 7.2, il y a 11 ans, par Rétromobile. Il y a eu un Rétromobile dans un de ces halls. Donc là, on utilise le 7.3 en plus par rapport aux exposants et aux animations que nous avons. Et donc, par rapport à l'entrée principale, il se situe, alors quand on rentre, entrée principale, c'est sur la gauche. Il faut prendre un petit escalator et on arrive. C'est un hall qui est situé, un bâtiment avec différents halls qui sont situés sur différents étages. Donc, tu as le hall 7, le 7.1, 7.2, 7.3. D'accord. Et donc, de toute façon, je tiens à préciser aussi que ce sont des halls de toute façon que nous aurions été amenés à utiliser parce que les travaux de la porte de Versailles ont été pour le moment suspendus, mais c'était des halls qui théoriquement ont été utilisés par Rétromobile à partir de, alors peut-être pas l'année prochaine, mais dans 2 ans. D'accord. Ah oui, donc en fait, on est vraiment dans quelque chose qui est installé dans la continuité de retrouver. Dans la continuité, peut-être pas, je pense l'année prochaine, ce seront les halls 1, 2 et 3. D'accord. Ce sera peut-être les dernières années. On attend le rétro-planning de la porte de Versailles pour les travaux, mais de toute façon, on sera obligé de se couper du hall 1 à un moment ou à un autre pendant quelques éditions. Est-ce qu'on va retrouver la vente Arcurial? Tu en parlais justement. Tout à fait. Alors, voilà, c'était aussi une discussion que j'ai eue avec Arcurial pour le report. Donc, ils nous suivent en mars. Ils auront plus de 140 voitures. Et également, nous allons proposer au grand public, on travaille sur des travées pour que le grand public puisse accéder aux voitures d'Arcurial, voilà, pour une des premières fois. Donc,
il y a un gros travail qui est fait. Et donc, la vente, je pense, va être exceptionnelle. Alors, pour l'instant, ils ont annoncé quelques véhicules, notamment une Gordini conduite par Fangio. Il y a une 908 HDI avec Sébastien Bourdet. Je crois qu'il va y avoir une Harley Davidson de Johnny. On va y avoir différentes choses assez éclectiques. On sait que Mathieu Lamour est un fan de Johnny Hallyday, qu'il chante très bien d'ailleurs. Donc, rien ne nous étonne. Je voulais que tu nous parles également de ce qu'on va y voir. Est-ce que les constructeurs vous suivent? Est-ce que les clubs sont présents également en force? Quels vont être les points de force de cette édition 2022? Donc les constructeurs, en tout cas les Français nous suivent. Donc à travers, il y a Renault qui va fêter les 50 ans de la Renault 5 à travers un stand spectaculaire. Il y a les marques françaises comme Citroën et DS à travers l'aventure Peugeot Citroën qui viendront sur un stand d'un peu plus de 600 mètres carrés. On a également Lamborghini, Maserati. Donc, on a des constructeurs qui sont là, qui nous soutiennent. On aura également nos animations Made in Rétromobile qui sont importantes pour le grand public, à travers un partenariat avec la Gendarmerie nationale. Cool. Ça, je peux te l'annoncer. Je crois, on en a parlé un peu dans la presse, mais pas de manière détaillée. Mais ce que je peux te dire, c'est que ce sera… voilà, je suis allé visiter les réserves avec Thierry Farge. Et ils ont des choses vraiment incroyables. Et on sait que ça parle au grand public. Donc, tu auras aussi bien… on a une Matrajet c'est un véhicule de la BRI, donc la Brigade Rapide d'Intervention, une Alpine, une Subaru. On a des motos, parce que la Gendarmerie nationale, ce n'est pas que des voitures. Il y aura un blindé Berliet, un hélicoptère Alouette. Oui, carrément. Oui, là, voilà, vous avez fait vraiment dans le grand. Ben, ça vraiment la mobilité, il y aura même une motoneige. Ah, donc, extra. tu vois, Rétromobile, ce n'est pas que de la voiture, c'est la mobilité dans tout son ensemble. Et donc, la Gendarmerie nationale, ça va être un beau partenariat. On a également Gordini, de la première à la dernière, 9 Gordini. Donc ça va être une très, très belle expo. Une très belle expo avec documenté, avec un historien qui sera là pour expliquer les différentes histoires qu'il a eues avec Amédée Gordini. Donc, c'est Christian Huette qui sera présent. Mais également, on renouvelle nos partenariats, que ce soit avec la Fondation Berliet, avec les Blindés de Saumur, avec le Club des Tough Tough, qui mettra en avant la marque Darrak, avec Vintage Revival. On va mettre aussi, on ramène par transport spécial le fardier de Cugnot. Ah oui, la reproduction qui est dans la Meuse, et puis on va le faire rouler aussi en version dynamique. Donc les visiteurs pourront voir le fardier de Cugnot, qui est le premier véhicule automobile, donc sans traction animale, qui date de 1769. Ils pourront le voir rouler en conditions réelles. Voilà, on a vraiment des choses, un programme assez sympa qu'on a concocté il y a déjà 1 an et demi, 2 ans. Il y a des choses qu'on a rajoutées, il y a des choses qu'on a améliorées. Également, on va mettre en avant l'aérotrain à travers le Tridim de Jean Bertin. Le Elon Musk des années 70. Donc voilà, c'est des choses un peu comme on avait fait il y a 2 ou 3 ans. On avait fait il y a 2 ans. On avait fait les tracteurs. Oui. Donc là, on fait le train, l'aérotrain. C'est très chouette. Donc voilà, il y a des choses vraiment… On a des exposants qui sont fidèles. On sait que ça va être… écoute, ça va être peut-être encore une année un peu différente parce que on est sur une édition où on souhaite vraiment reprendre, faire repartir la machine, où la convivialité va compter énormément, parce que les gens ne peuvent pas rester éternellement derrière leur PC ou derrière un magazine. Ils ont besoin de se voir, de sentir les cuirs, de sentir les odeurs de vieilles bagnoles, d'échanger tout simplement et de se raconter des histoires. Et Rétromobile, c'est important qu'il ait lieu. C'est notre salon à tous. J'en suis que le gardien du temple. C'est ça. Voilà, et donc Rétromobile existe depuis 1976. J'étais même pas encore né. Donc
Donc, c'est important qu'il puisse perdurer. C'est important que cette grande fête du véhicule de collection puisse avoir lieu. Qui plus est, je rappelle que c'est le seul événement dans une grande capitale européenne. Donc, je sais qu'il y aura des étrangers qui vont venir. J'ai déjà des Américains qui m'ont sollicité parce qu'ils peuvent voyager, d'autres Européens. Il y aura des Suisses, il y aura certainement des Anglais. Voilà. Ça reste international, même si je sais que c'est plus compliqué en ce moment. Mais cette fête, elle sera belle. Vraiment, j'ai les équipes qui sont motivées. On travaille d'arrache-pied. Alors, imagine, ça fait déjà 2 ans que Rétromobile n'a pas eu lieu. Mais vraiment, j'ai des équipes ultra motivées, fidèles, qui sont passionnées. Et voilà, ce que je promets en tout cas aux futurs visiteurs, c'est une belle fête de l'automobile de collection. Bon, eh ben, écoute, un grand merci de nous faire languir. Bien entendu, nos amis de Classique Expert, dont la vidéo sera diffusée sur cette page, seront présents, et cela va sans dire, à Rétromobile. Et puis un grand merci pour tout le travail que vous faites. On n'a qu'une hâte, c'est effectivement de vous retrouver. Donc, on rappelle, 16 au 20 mars, hall 7.2 et 7.3 à la porte. Voilà, à la porte de Versailles, donc à Paris, bien sûr. Et puis encore un grand merci pour tout ce que vous faites. Et puis on espère que nos amis seront très nombreux à venir nous rejoindre sur ce magnifique salon parisien. Merci à toi, Jean-Bastien. Merci. Jean-Sébastien. À bientôt. Merci Igor. À À très bientôt. bientôt. Merci encore.